السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. L'histoire d'aujourd'hui concerne l'histoire de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui fait partie des 4 grands savants qui ont édifié ces écoles juridiques qui sont connues par les musulmans à travers le monde. Un jour, lorsqu'il était en voyage, l'imam Ahmad ibn Hanbal est parti se reposer dans une mosquée. Il a fait Salat al-Aisha en assemblée. Il a commencé donc à prendre un livre pour lire jusqu'à ce qu'il puisse se reposer en attendant la prière de l'Fajr. Un des surveillants de la mosquée est venu, ne connaissant pas l'imam Ahmed, car il était connu à l'époque de nom, mais il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, la télévision, Internet, etc. Donc il n'était pas connu physiquement. Cet homme donc est venu le voir et lui a dit, écoute, tu peux pas rester dans la mosquée, il faut que tu sortes. Euh, c'est interdit de dormir dans la mosquée. Alors l'imam Ibn Hanbal, il a pris toutes ses affaires et il s'est mis devant la porte de la mosquée. Cet homme est ressorti, donc il a fermé la mosquée, il lui a dit, non, 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 sors d'ici. Mais il lui a dit, je suis devant, je suis juste devant, je ne dérange personne. Et l'autre, il a commencé à le tirer par le pied au milieu de la route pour lui dire, ne reste pas là. Et juste en face de la mosquée, il y avait une boulangerie. Et un homme, donc, un boulanger, qui était en train de travailler son pain. Il a vu la scène et donc il a dit à cheikh, il lui a dit, viens dans ma boulangerie, tu vas te reposer ici jusqu'à Salat al-Fajr et ensuite tu continueras ce que tu as à faire. L'imam Ahmed ibn Hanbal a accepté et lorsqu'il est parti donc dans la boulangerie pour aller se reposer, l'homme était en train de préparer donc sa pâte pour faire son pain qu'il vend après Salat al-Fajr. Et donc l'imam, il l'entendait, il était en train d'invoquer Allah Azza wa Jal sans cesse. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, alhamdulillah. Il ne cessait de multiplier les formules d'invocation. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal s'est fortement étonné. Alors il s'est levé et il a été voir donc le boulanger, il lui a dit, depuis quand tu invoques, parce qu'il dit, je vois que tu invoques Allah de façon abondante. Tu ne t'es pas lassé? Il lui dit, je ne me lâche jamais, je suis habitué à invoquer Allah depuis des années et des années. Il lui a dit, depuis des années tu fais ça? Il dit oui, et ça ne me coûte rien, c'est comme si je respirais. Alors l'imam, il lui demande, mais qu'as-tu trouvé comme bénéfice du fait d'invoquer Allah constamment de cette façon-là? L'homme, il lui a dit, subhanallah, je ne lève pas mes mains sans invoquer Allah, sans que Dieu m'ait exaucé mon invocation. Subhanallah. Ça veut dire que le bénéfice pour lui d'avoir invoqué Dieu abondamment, eh ben, il était mustajab ad-du'a. Ça veut dire qu'Allah Azza accepte toutes ses demandes. Et le même Ahmed ibn Hanbal dit subhanallah. Et il lui dit, sauf une, il n'y a qu'une dua que j'ai faite et que Allah m'a pas encore exaucé. L'imam lui dit, mais laquelle, dis-moi. Il lui dit, j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir voir l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il dit Allah qad istajabu lak. Allah Azza wa Jal t'a répondu à ton invocation. Je suis l'imam Ahmad ibn Hanbal et Allah Azza wa Jal m'a fait tirer de la mosquée pour que je puisse être présent devant toi et que tu puisses me voir. Cette histoire est une histoire qui est arrivée à d'autres personnes. L'objectif, c'est quoi? C'est de se rappeler que Allah nous commande dans le Coran, Wadkurullaha kathira, invoquer Dieu, wasabbihuhu bukratan wa asila, invoquer Dieu abondamment et célébrer ses louanges matin et soir. Wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, le Coran nous dit, invoquer Dieu abondamment, certes, peut-être vous allez récolter le succès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith que al-dhikr, donc le verset du Coran qui dit ceux qui invoquent Allah abondamment et les invocatrices, Dieu leur a réservé une récompense incommensurable. Beaucoup de hadiths vont dans le sens de l'incitation
à invoquer Dieu. Et nous sommes dans les jours de Dhul Hijjah, alhamdulillah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé parmi les nombreuses actions à faire, aksiru fihi min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Multiplier pendant ces jours-là le tahmid, c'est-à-dire de dire alhamdulillah, le fait de dire la ilaha illallah, le fait de dire Allahu Akbar. Mes frères et sœurs, si vous voulez être parmi les gens qui vont avoir la bénédiction dans leur temps, dans leur œuvre, dans leur santé physique, dans les biens qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde, et qu'ils soient exaucés dans leur invocation, alors multipliez les formules de dhikr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'exemple de celui qui invoque Dieu et celui qui ne l'invoque pas, c'est l'exemple du vivant et c'est l'exemple du mort. Donc si tu veux avoir un cœur vivant, invoque Dieu abondamment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.